Bonjour, dans cette capsule, nous allons aborder la question de la nicotine. Lors de l'occupation du logement, vous avez régulièrement fumé dans l'une ou l'autre pièce. À quoi devez-vous penser lorsque vous quittez le logement? Quels sont les points sur lesquels l'expert va porter son attention? Et qu'est-ce qu'un propriétaire est en droit d'attendre de vous? Allez, c'est parti! Lorsque vous fumez, la combustion du tabac dégage un tas de substances plus ou moins agréables. L'une de ces substances est la nicotine, une molécule qui vient se déposer sur les décors du logement que vous occupez. Ce dépôt, généralement accompagné d'une odeur tenace, ne peut être considéré comme un usage normal. La nicotine vient ternir les décors et équipements tels que les plafonds, les peintures, les luminaires, les stores, les tentures, les radiateurs, les menuiseries en PVC, les prises et les interrupteurs, etc., etc. Bref, vous l'avez compris, avant de quitter votre logement, vous devez, si vous ne souhaitez pas y laisser votre caution, voire plus, veiller à éliminer toutes ces traces liées à tous ces moments de vie qui vous ont amené à fumer une petite cigarette. Si vous pensez que le tour sera joué juste en lessivant rapidement les peintures ou en passant vite fait une nouvelle couche, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Tout d'abord, vous devez savoir que les dégâts liés à la nicotine ne s'amortissent pas. Donc peu importe le degré de vétusté des décors lors de votre arrivée dans le logement, l'expert considérera toujours cette différence locative comme un dégât à votre charge. Que faire donc? Il faut commencer par vider le logement, le ventiler, envoyer stores et tentures au nettoyage à sec, démonter et nettoyer les équipements électriques ainsi que les luminaires, voire envisager leur remplacement si la situation est grave. Pour les murs, vous devez utiliser un produit adapté. Si les peintures ne sont pas amorties, il vous faudra envisager de repeindre les murs en veillant toujours à respecter les règles de l'art. Évitez de repeindre les plaquettes électriques par exemple. Pour les cas de tabagisme important, l'expert pourra aller jusqu'à envisager de remplacer les menuiseries intérieures telles que les portes ou le mobilier de cuisine. Vous l'avez compris, la remise en état d'un logement d'un fumeur peut coûter très cher. Une question sur le sujet, n'hésitez pas à contacter l'expert de votre choix ou à m'envoyer un email.